L'actualité européenne avec votre Café Europe. Bonjour Stéphane Le Neuf. Bonjour Eric, bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Ce sera en Grèce dimanche prochain, les élections législatives. L'ex-premier ministre Alexis Tsipras est en embuscade. Il pourrait bien faire son retour aux affaires, Stéphane. Oui, ces élections se tiendront au scrutin proportionnel, une première dans l'histoire politique des Grecs. Il faut donc s'attendre à un duel serré entre le premier ministre sortant, Kyriakos Mitsotakis, de la Nouvelle Démocratie, et Alexis Tsipras, toujours aux commandes de Syriza. Certes, après 4 ans de pouvoir, la Nouvelle Démocratie continue de faire la course en tête dans les intentions de vote, mais les écarts se resserrent et le gouvernement conservateur a vu sa popularité s'étioler après la collision ferroviaire du 28 février qui a fait 57 morts. Elle a provoqué des manifestations massives contre les négligences de l'État. Alexis Tsipras n'exclut pas une coalition avec les socialistes du PASOK Kinal, actuellement 3e dans les sondages. L'ex-premier ministre a-t-il vraiment des chances de revenir au pouvoir? Écoutez l'analyse de Fabien Perrier, les journalistes en poste à Athènes. Alexis Tsipras a été dans l'opposition pendant 4 ans et qu'il a essayé un peu d'estomper le profil qu'il avait de personnage qui avait signé un mémorandum, un 3e mémorandum, ces accords de prêt entre l'Union européenne et la Grèce contre des mesures d'austérité, et qu'il était devenu l'incarnation d'une gauche sociale ou d'un centre social. Et ça, après des années où Mitsotakis a plutôt favorisé les dirigeants que la population, je pense que c'est un élément qui joue un peu en sa faveur. La deuxième chose, c'est que le système électoral a changé. Alexis Tsipras avait fait passer, quand il était Premier ministre, une loi pour la proportionnelle qui va être appliquée pour la première fois. Quand on regarde les résultats des sondages, on se rend compte que Tsipras, Syriza, le parti de la gauche radicale, coalition de la gauche radicale dont il est le leader, est le deuxième parti, mais avec 4-5 points d'écart avec Nouvelle Démocratie, et que la gauche dans son ensemble l'emporte par rapport à la droite dans son ensemble. Donc il y a une possibilité qu'il y ait une coalition qui soit constituée, qui soit montée, et dans ce cas-là, ce sera fort probablement le leader de l'opposition qui sera Premier ministre, à savoir Alexis Tsipras. Fabien Perrier, auteur du livre Alexis Tsipras, une histoire grecque publiée aux éditions Les Pérégrines. Allez, on file en Italie, Stéphane. Un président à la française, Giorgia Meloni, vient de lancer sa réforme institutionnelle. Oui, la première ministre italienne a engagé cette semaine une grande réforme constitutionnelle sur laquelle ses prédécesseurs se sont cassés les dents. Son objectif, renforcer l'exécutif dans un pays marqué par la valse des gouvernements. 2 options sont sur la table. Le présidentialisme avec l'élection au suffrage universel du chef de l'État, jusqu'alors élu par de grands électeurs, ou alors l'élection au suffrage universel direct du président du Conseil. Objectif, stabiliser l'exécutif. L'Italie a connu 68 gouvernements depuis 1946. La Belgique veut rendre leur identité aux métis de ses anciennes colonies. Le service des archives de l'État belge a permis à plus de 250 métis de l'ex-Congo belge, du Rwanda ou du Burundi, qui avaient été arrachés à leur famille pendant la colonisation, d'engager un vrai travail de recherche sur leurs origines. Les archives générales du Royaume ont annoncé avoir reçu 268 demandes d'accès à des documents qui ont permis dans 70% des cas d'identifier des liens familiaux qui étaient jusque-là inconnus. On termine avec un coup d'œil sur l'agenda européen. Mardi à Reykjavik en Islande, sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Europe. Stéphane Le Neuf, votre Café Europe, c'est aussi sur l'appli Radio France.